bonsoir. Tout de suite, les titres de l'actualité. Au Togo, débauche en milieu scolaire, quel verdict pour les coupables? 28 ans après la mort du jeune leader Kadi Amoran, les Togolais se souviennent. Et en fait, crise politique au Mali, la CEDEAO envoie des émissaires. Débauche en milieu scolaire. Cela fait plus de 2 semaines déjà que des vidéos à caractère pornographique réalisées par des élèves en tenue scolaire dans leurs écoles ont fait le tour des réseaux sociaux. Interpellés par la police, ces élèves ont été condamnés cette semaine et le verdict est plutôt sévère. Honoré Lemou. Ces vidéos ont fait le tour et la une des réseaux sociaux et des médias. Pourtant, ça se passe au Togo. Des élèves en tenue scolaire qui pratiquent de la pornographie dans les écoles. Un sujet qui sème la désolation dans toute une nation. 12 à 18 mois de prison avec sursis, c'est le verdict prononcé jeudi par le tribunal de première instance de Lomé. Sur 26 élèves, dont 6 filles et 20 garçons, 7 ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis. 15 élèves à 12 mois de prison avec sursis et 4 reconnus non coupables libérés. Une décision diversement appréciée par l'opinion, mais pour la plupart, elle est jugée acceptable. Alors, en ce qui concerne leur condamnation, l'État les a condamnés. Est-ce que vous pensez que cette condamnation, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est bon. L'État a bien fait. L'État les a condamnés, c'est bien. Parce que si l'État ne fait pas ce qui va venir ou bien ce qui va advenir, les conséquences, l'année prochaine, tu vas voir que c'est beaucoup de vidéos qui vont encore sortir. Il y aura encore d'autres qui vont faire de plus. Même ils vont faire jusqu'à venir dans les cours primaires, puisque les élèves vont dire que c'est maintenant la pornographie à l'école, ça devient la mode, ça devient ce qui est la page. Donc tu vas voir que les petits-enfants seront gâtés. Donc quand tu envoies ton enfant à l'école, donc il ne faut pas passer qu'il est parti pour apprendre, qu'il est parti pour étudier, mais c'est pour se prostituer à l'école. Donc ça ne va pas donner de bonnes choses. Donc vous pensez que la condamnation c'est une bonne chose? Oui, la condamnation c'est une bonne chose, puisque pour prévenir le cas qui va venir l'année prochaine, bien l'année qui va en suivre, donc il faut les punir. Il faut les punir. Donc la punition c'est bienvenu, c'est bien fait. Donc ce que moi je préférais que l'État fasse maintenant, il faut que l'État commence à chercher qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui a poussé les élèves à faire cela à l'école. Bon, ce que je vois, c'est ça j'ai dit préalablement que ce sont la technologie et les internets, tout ça là c'est ça qui a fait que ces élèves sont en danger maintenant. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, s'est indignée du comportement des auteurs de ces vidéos tout en condamnant ces actes. Toutefois, elle estime que la détention des élèves en question n'est pas la solution idoine. Par ailleurs, elle appelle à la responsabilité des parents et des éducateurs en ce qui concerne l'utilisation de téléphones et des réseaux sociaux par les élèves. La conférence des évêques du Togo a pour sa part déploré ces actes, appelant par la même occasion à la responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants. L'apothéose des activités marquant les 30 années d'existence de la Ligue togolaise des droits de l'homme a eu lieu au siège de l'association le jeudi 23 juillet à Lomé. 30 ans de service rendus pour la défense des droits de l'homme au Togo, occasion pour l'actuel président de la LTDH, Célestin Abrogan, de rendre un vibrant hommage à ses prédécesseurs qui ont permis à cette association d'exister à ce jour. Précision avec Honoré Lemou. La problématique des droits humains dans le processus de démocratisation au Togo. 30 années de parcours, c'est le terme retenu pour ce 30e anniversaire de la Ligue togolaise des droits de l'homme au Togo. 30 ans après sa création, la LTDH estime que la donne sociopolitique n'a pas changé au Togo, en dépit de l'engagement des citoyens pour l'avènement d'une vraie démocratie. Selon l'organisation créée en juillet 1990, la situation des droits de l'homme au Togo n'a pas connu une avancée majeure à ce jour. Ceci à travers un rapport intitulé « Le martyre du peuple togolais à travers 30 ans de terreur et de résistance de 1990 à 2020 ». 2 séances de webinaires ont marqué cette célébration.
Ces webinaires se sont déroulés les 21 et 22 juillet et ont connu la participation d'anciens présidents de cette ligue ainsi qu'une kyrielle de passionnés des droits humains au Togo et en Afrique. 3 décennies après la naissance de la LTDH, le Togo traîne encore les pas en matière de promotion des droits humains, constate Maître Célestin Agbougan, actuel président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, en insistant sur les récentes violations en la matière dans ce pays ouest-africain. En tant qu'une organisation non gouvernementale, apolitique et à but non lucratif, la LTDH fut créée à l'aube du vent de la démocratie de l'Afrique subsaharienne et est une initiative d'un groupe d'avocats, de professeurs d'université, de médecins et des acteurs de la société civile togolaise. De sa création à ce jour, 7 présidents se sont succédés à la tête de cette organisation. Un accord de financement de 412 millions de francs CFA de la BOA pour le développement de 3 entreprises a été conclu le jeudi 23 juillet 2020 par le gouvernement, le patronat et la Bank of Africa. Antoine Terry Bénisson. Selon l'agence de presse togolaise AfriPresse qui a publié l'information, cet accord va offrir un accompagnement rapproché pour la réalisation des projets d'investissement qui sont des retombées du Forum économique Togo-UE. Ce partenariat a été entériné par le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, Kodjo Adedje, et le directeur général de la BOAD Togo, M. Abdallah Ikib. Pour concrétiser ce partenariat entre le gouvernement et la BOA, 3 accords de financement ont été signés entre l'institution bancaire et 3 entrepreneurs togolais issus de la première phase de sélection des projets bancals du Forum économique Togo-UE. Il s'agit de Akitani Kodjo Delali, architecte Togo, bénéficiaire d'un appui de 150 millions de francs CFA, Kolani Lifam, Africa Ivet, 150 millions de francs, et de Kuju Adama Natou, Kenkeliba Sarl, qui bénéficie pour sa part de 112 millions de francs CFA, soit un coût total de 412 millions de francs CFA pour ces 3 jeunes entrepreneurs. Il faut préciser que la cérémonie de signature d'accord entre les 3 acteurs a enregistré la présence de Mme Sandra Ablamba Johnson, ministre conseillère en charge du climat des affaires et coordinatrice du Forum Togo-UE, de Malik Nachaba, ministre délégué coordonnateur de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi du patron de Togo Invex, Ekwe Samuel Mévedor, du représentant du secteur privé, Association des grandes entreprises du Togo, et la Chambre du commerce d'industrie de Rocham Togo, ainsi que de la délégation de l'Union européenne. C'était un jeune passionné de politique. Il y a 28 ans, dans la soirée du 23 juillet 1992, au quartier de Tokouin-Gbondi à Lomé, Tavio Ayao Tobias Amoran, premier secrétaire du Parti socialiste panafricain PSP, membre du Haut Conseil de la République ACR et président de sa commission des affaires politiques et des droits de l'homme, ainsi que de sa commission spéciale chargée de l'étude et de la présentation du nouveau projet de constitution, membre fondateur du mouvement patriotique du 5 octobre MO5, était victime d'un attentat. Qui était Tavio Amoran et que s'est-il réellement passé? Suivons Elan Freddy Sosa. Ayant été l'un des ténors de la Conférence nationale souveraine en 1991, Tavio Amoran, la trentaine dépassée, fut tragiquement assassiné le 23 juillet 1992. Il y a 28 ans déjà que ce crime odieux, crapuleux et barbare a été commis. Il fut un modèle pour la jeunesse togolaise. Premier secrétaire du Parti socialiste panafricain PSP, il était l'ami, le frère et le combattant. Un homme courageux qui ne recule devant rien. Respecté pour son franc-parler, sa seule volonté était le combat d'idées et vaincre par les mots. Plein de fougue, l'ancien élève du collège Saint-Joseph de Lomé voulait tourner le dos aux vieilles formules et voulait inventer le futur en faveur d'une jeunesse trop opprimée. Le terrible coup du sort l'emporta. En effet, le soir du jeudi 23 juillet 1992, comme si c'était hier, Tavio Ayao Amoran, également connu comme cofondateur du mouvement patriotique du 5 octobre MO5, sortait d'une réunion du collectif de l'opposition démocratique Côte 2, dont il était le secrétaire général. Le jeune leader politique décida d'aller rendre visite à une parente à Tokouin-Bonvier, un quartier nord de la ville de Lomé. À peine arrivé,
il y sera mortellement agressé par 2 sinistres individus. Tapis dans l'ombre, ceux-ci l'interpellent avant de tirer sur lui à bout portant. Aussitôt le forfait commis, les assassins laisseront involontairement leur signature sur le lieu du crime. Un ensemble d'armes et de munitions. Mortellement blessé à l'abdomen et à la jambe, Tavio Amorin sera d'abord transporté au centre hospitalier universitaire CHU de Lomé-Tocoin. Vu son état critique, le précoce politicien bénéficiera d'une évacuation sanitaire à destination de l'hôpital Saint-Antoine de Paris en France. La jeunesse togolaise éprise de liberté avait nourri toutes les espérances de le revoir revenir vivant. Ce ne sera que peine perdue. Malgré les efforts des spécialistes pour sauver la vie au jeune leader du PSP, celui-ci allait succomber à ses blessures le 29 juin 1992, à peine à 34 ans. Il sera inhumé le 20 août 1992 à Lomé, au cimetière de la plage. Depuis lors, cette jeunesse se cherche un leader pour la conduire sur les rives de la liberté. Crise sociopolitique au Mali. 5 dirigeants d'Afrique de l'Ouest réunis au sein de la CEDEAO se sont rendus au Mali jeudi dernier pour de nouvelles discussions. Une mission dirigée par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, pour sortir le pays de la crise. Développement, Koti Assoumana. La mission diplomatique des 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, dont Mohamedou Bouhari du Nigeria, Mahamadou Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana et Macky Sall du Sénégal ce jeudi à Bamako, n'est pas parvenu à faire accepter à l'opposition malienne son plan pour sortir le pays de la crise. Rien n'a bougé, c'est la déclaration du leader de la contestation, l'influent chef religieux Mahmoud Dicko après la médiation. Rien n'a bougé pour le moment. On ne nous a rien dit que j'ai pu comprendre. Je voulais vraiment le dire très sincèrement. Je l'ai dit et je le redis. Nous sommes un peuple debout, nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné. Et moi je le dis, je préfère mourir martyr que de mourir traître. Les jeunes gens qui ont perdu leur vie ne l'ont pas perdu pour rien. Et si vraiment ce qu'on nous a dit, c'est à cause de cela qu'ils se sont réunis, je pense que rien n'a été fait pour le moment. La médiation a d'ailleurs demandé la mise en place de toute urgence d'un gouvernement d'union nationale sur la base du consensus dont 50% des membres seront issus de la coalition au pouvoir, 30% de l'opposition et 20% de la société civile, et a recommandé la nomination d'une nouvelle cour constitutionnelle. Une proposition rejetée par le Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP qui exige depuis le 5 juin la démission immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta. En culture cette semaine, Prémisse, voilà le titre du nouveau recueil de poèmes qui a fait son apparition dans le microcosme de la littérature togolaise. Lauréat de la première édition du concours Plume Dorée organisé par l'association Espoir pour la Cité en 2017, ce recueil d'une vingtaine de poèmes a vu le jour en mars 2020 en pleine crise sanitaire de la Covid-19. Antoine Terry Bénisson. Lauréat de la première édition du concours Plume Dorée, organisé par l'association Espoir pour la Cité en 2017, Prémisse est un recueil d'une vingtaine de poèmes qui a vu le jour en mars 2019 en pleine crise sanitaire du Covid-19. C'est un recueil d'une grande variété qui fait un clin d'œil à la vie en général. Toutes les figures de style y sont avec une totale liberté. L'amour, la mort, la mélancolie, la nature, l'évasion ou encore le temps et l'espoir sont autant de thèmes qui sollicitent, inquiètent ou s'imposent à l'auteur. Mais il est vrai que quelques-uns se frottent à elle la mort dans l'âme, telle l'amertume et le départ. Le départ de quelqu'un de cher, le départ de ses parents, le départ de ses amis. S'inspirant pour la plupart du quotidien, Nelly Angie, de son nom d'auteur, laisse venir à elle tel un bouleversement ou un déferlement les émotions qu'elle couche sur la feuille blanche. Elle reconstitue ainsi un univers ou un environnement propice à ses propres muses. La poésie n'a jamais été loin de Nelly Hanou Aziabou, de son vrai nom. Trouver un moyen de s'exprimer, mener une quête de beauté et de consolation, la plume de Nelly trouve son fondement dans son besoin de matérialiser ce qu'elle ressentait dans sa peau d'adolescente.
Né en avril 1984 et de nationalité togolaise, Nelly Angie est titulaire d'une maîtrise en communication marketing. Passionnée de poésie depuis son enfance, Prémisse est son premier recueil publié. En 2018, elle faisait partie d'une anthologie du groupe Poète à l'honneur sur Facebook. Une initiative du Collectimap qui vise à favoriser les échanges intercommunautaires en vue de réaliser des projets en rapport avec la littérature. L'année suivante, un de ses poèmes fut couronné de succès lors du concours littéraire organisé par le blog Afroposie et les éditions Stella Maris en France sur le thème « L'Afrique en l'an 2040 ». Souhaitons bon vent à Prémisse et à son auteur Nelly Angie. En sport, le jeune Togolais Tando Sidike est sacré champion du concours international de freestyle du Bayern de Munich, édition 2020. Un concours qui a connu la participation de jeunes footballeurs issus de différentes nationalités. Les précisions avec Koti Assoumana. C'est le jeune Togolais Tando Sidike, pensionnaire du centre de la formation Swallows de Lomé, qui a remporté le titre de champion de jonglerie freestyle, édition 2020 organisée à travers le monde par le club allemand du Bayern Munich. Ce challenge qui offre aux enfants du monde entier la chance de montrer leur talent, quelle que soit leur origine sociale, a rassemblé des jeunes footballeurs de 15 à 16 ans de la Chine, de la Thaïlande, du Singapour, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Éthiopie, du Nigeria, de l'Autriche, de l'Allemagne et des États-Unis. C'est le Togolais Tando Sidike, âgé de 16 ans, qui a finalement pu convaincre les internautes qui l'ont voté massivement en phase finale grâce à sa technicité au détriment du Nigérien Joshua Madouabouchi. Notons que la compétition a été jouée en interne dans chaque pays en visuel pour cause de coronavirus afin de dégager les champions. Avec ce sacre, Tando Sidike gagne un prix unique, un billet d'avion pour Londres et un billet pour la finale UEFA Euro 2021. Le dimanche 23 juillet 2017, les humoristes Agba Kofolo et les frères Gafo ont péri dans un accident de circulation alors qu'ils revenaient de la fête traditionnelle Evala. Cela fait donc 3 années que le drame s'est produit. En effet, la voiture dans laquelle voyageaient Agba Kofolo et les frères Gafo, accompagnés de 2 autres personnes, fut rentrée en collision avec un titan au niveau de Tchaloudé, localité située à 200 km au nord de la capitale Lomé. Pour leur rendre hommage, suivons quelques-unes de leurs prestations. Bonjour les amis, c'est Folo. J'espère que vous allez bien. Sinon chez moi ça va tranquille. Mais on dit chez nous que celui qui avale une noix de coco, c'est qu'il a confiance en son derrière. Et que même si tu es dans son pourrier, un jour elles trouveront une bouche à embrasser. Donc notre bouche maintenant, c'est les éperviers du Togo. Les éperviers, vous êtes en forme ou non? Ok. Les éperviers, je vais vous dire une chose. Faut pas avoir peur. Les gens sont derrière vous comme ça. Les gens vous apportent leur soutien. Regardez, les gens vous apportent leur soutien. Oh, les gens vous apportent leur soutien comme ça. Hey, même le président, les autorités, la population togolaise du nord au sud, même ceux qui sont ailleurs vous apportent leur soutien. Regardez, les gens vous apportent leur soutien comme ça. Donc jouez, montrez aux éléphants, aux lions, aux grenouilles, aux cafards, aux cancrelats, aux abeilles. Montrez-leur que vous êtes les éperviers du Togo. Montrez-le. Mais je vais vous filer un secret. Quand vous jouez, que vous voyez que le match tend vers la fin et que l'arbitre va siffler la fin, déchirez le maillot, déchirez le maillot. Comme ça, quand les journalistes vont commenter, ils vont dire, les éperviers du Togo, ils ont bien joué, ils ont bien mouillé le maillot, ils ont bien déchiré aussi le maillot. Comme ça, les gens vont avoir peur de vous. Mais il y a une chose, dans l'équipe nationale, quand les commentateurs vont faire leurs commentaires là, ils écrivent souvent, Adebayoshi, il a fait une frappe, mais à côté, Agasakosi qui fait un long dégagement qui passe largement à côté. Bosoufessa qui donne le coup de tête mais qui passe à côté. Hey, celui qui s'appelle à côté là est entraîneur. Pardon, faut le faire sortir de l'équipe. On ne le veut plus dans l'équipe nationale. Faut le faire sortir. Même si tu te donne l'argent, il ne faut pas le faire rentrer. Parce qu'à côté c'est trop. On ne veut plus d'à côté dans l'équipe nationale. Il n'a qu'à changer de pays. À bon entendeur, salut. Yahweh. Toutes nos condoléances aux familles des victimes et à tous leurs collègues. Ainsi qu'en fin notre journal, vos remarques et questions sont les bienvenues en commentaire. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube et de visiter nos pages Facebook et Instagram, Radio-Télévision Bénigon. Merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.